Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk. Découvrons aujourd'hui Casper Network, un projet crypto qui est très soutenu par la communauté française. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de Casper. Ce projet a émergé il y a bien longtemps et son histoire s'entremêle avec Ethereum. Allez, je vais vous expliquer tout ça. Si vous suivez les actualités de l'écosystème, vous n'êtes pas sans savoir que le protocole de consensus Proof of Work présente certaines limites, notamment sur le plan de la scalabilité, c'est-à-dire la capacité d'un réseau à subvenir à l'augmentation de la demande. Eh bien, le projet d'Ethereum a pour but, maintenant depuis plusieurs années, de migrer son réseau vers un protocole de consensus basé sur la preuve d'enjeu, ou Proof of Stake en anglais. Les travaux sur cette transaction ont commencé en 2015, lorsque les équipes d'Ethereum développent plusieurs solutions. Et l'une d'entre elles est un algorithme de validation des blocs qu'on appelle Casper. Quelques temps plus tard, la communauté Ethereum décide de poursuivre ses travaux sur une autre méthode de validation des blocs, abandonnant ainsi l'algorithme Casper. Et c'est à ce moment-là que les équipes de développement de Casper, elles décident de quitter la fondation Ethereum pour créer leur propre blockchain. C'est après plusieurs années de développement que le réseau principal émerge en mars 2021. Alors qu'est-ce que Casper ? Fondé par un entrepreneur chevronné nommé Manohar, c'est une blockchain qui est programmable et qui permet la création et l'utilisation d'applications décentralisées, aussi appelées dApps. Contrairement à d'autres blockchains d'infrastructure, Casper s'adresse principalement aux entreprises. Et c'est pour ça que le projet a développé plusieurs fonctionnalités très intéressantes. La première et certainement la plus évidente, c'est le protocole de consensus de Casper. Celui-ci a été développé de façon à permettre au réseau d'obtenir une finalité plus élevée. Le protocole de consensus est également résistant aux pannes byzantines. À l'heure où des protocoles comme Ethereum ne peuvent valider quelques dizaines de transactions par seconde, Casper est déjà préparé à une utilisation de masse. Aussi, la seconde grande innovation de Casper, c'est l'intégration des frais de réseau prévisibles. Quand la demande sur une blockchain est trop élevée, les frais de réseau explosent et peuvent affecter le bon fonctionnement d'une application. Et donc sur Casper, les frais de réseau ils sont prévisibles. C'est vraiment un réel atout pour les développeurs et les entreprises. Enfin, le troisième avantage, Casper prend en charge WebAssembly, un standard de programmation qui fonctionne avec de nombreux langages populaires comme le Rust. Là où des développeurs représentent la ressource la plus rare pour le développement des écosystèmes blockchain, il est nécessaire que ceux-ci puissent développer facilement et correctement. Le jeton central du réseau Casper se nomme Casper Network ou CSPR. Celui-ci est utilisé principalement pour sécuriser le réseau via un mécanisme de staking. Ainsi, il est possible d'obtenir jusqu'à 9,7% de rendement par an en bloquant ces jetons. Et en faisant ça, vous allez participer à la validation des transactions sur le réseau et vous allez pouvoir obtenir des récompenses en Casper. Le Casper a été introduit via une ICO CoinList à 3 cents et aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement de ce podcast, le token se négocie aux alentours de 9 cents. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le stacking de Casper, je vous invite vivement à consulter le produit sur Filmaning. Je vous mettrai le lien en description si besoin. Actuellement, l'écosystème Casper il est toujours en cours de développement. Quelques applications concrètes commencent à émerger sur le réseau. Nous ne sommes aujourd'hui qu'aux prémices de l'adoption du réseau. Alors pensez-vous que Casper arrivera-t-il à se hisser parmi les plus grands réseaux blockchain ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube et à mettre ce podcast en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Surtout, ne loupez pas le prochain épisode vendredi prochain. J'ai une belle annonce à vous faire. Restez connectés. Allez, à la prochaine, c'était Chloé de Filmaning.